Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. On a dit à Pasteur Roland, il n'y a pas d'heure. Si à la personne, il ne faut pas dire ça à moi. Hein? Bien, je suis heureux d'être avec vous ce matin, de voir que nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui sont absents, qui sont à la Jamaïque, à la Dominique, mais l'Église, par la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyé des frères et sœurs pour adorer avec nous. Que son Saint-Nom soit béni. Alors, je voudrais, frères et sœurs, que vous puissiez maintenant ouvrir votre Bible dans 1 Roi 18, versets 30 à 39. Alors, il est quelle heure? Il est 7 heures, 11h39? 11h39. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? D'accord, 11h39. D'accord, on va essayer de terminer midi. Je vais résumer. 1 Roi, chapitre 18, les versets 30 à 39. J'ai écrit le texte, c'est à l'école, mais je n'ai pas mis le verset, parce que nous devons prendre l'habitude à ouvrir la Bible, n'est-ce pas? 1 Roi 18, verset 30 à 39, et je vais lire avec vous, même si vous n'avez pas la même version, je voudrais vous entendre. Ça va réveiller ceux qui dorment. 1 Roi 18, verset 30 à 39. Vous y êtes? Vous êtes prêts? Alors, il est dit, Élie dit alors à tout le peuple, je ne vous entends pas, là vous dormez. Hein? Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Verset 32. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, 13 litres. Ça pouvait prendre. Verset 33. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez le lait sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois pour que personne ne dise que, bien, il y avait tromperie. Car Dieu, quand il agit d'une manière surnaturelle. Verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36, ensemble, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit fort, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37, ensemble, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, chers amis, la première préoccupation d'Élie, c'est de rétablir l'autel de Dieu qui a été renversé. Et ce matin, laissez-moi vous dire, si l'autel de l'Éternel a été renversé chez vous, votre première préoccupation, c'est de rétablir l'autel de l'Éternel, le culte familial, le culte personnel. Et l'Église adventiste a fait un sondage, on a remarqué que dans les familles adventistes, il y a presque plus de culte familial, plus de culte personnel. Le mari se lève, il fait ses affaires, il mange, il prend son petit déjeuner, l'épouse fait ses affaires, les enfants, on les emmène à l'école, il n'y a pas de culte. Et s'il n'y a pas de culte dans la famille, il y a dislocation de la famille.
Parce que lorsqu'on prie ensemble, on peut partager ses frustrations, ses peines. On se rapproche l'un de l'autre. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Ça nous rapproche. Et s'il n'y a pas de culte dans les familles, de culte personnel, c'est-à-dire qu'une rencontre personnelle avec Dieu, même si tu es célibataire, tu vis seul, tu dois avoir ton culte personnel avec ton Dieu, ta relation personnelle avec ton Dieu. Sinon, comment tu vas faire Adventiste du 7e jour pour partager le message des 3 ans que nous avons? On n'aura pas cette puissance. Alors, Élie a rétabli l'autel de l'Éternel et il a demandé au peuple de revenir aux fondamentaux. Frères et sœurs, nous sommes dans un siècle de confusion et nos contemporains, nous vivons au milieu d'un champ de ruines spirituelles, morales et philosophiques. Le bien ou le mal est laissé selon l'appréciation de chacun. Et très bientôt, ça a déjà commencé en Europe, vous aurez l'opportunité de choisir de mourir, de vous suicider, n'est-ce pas? L'euthanasie, va vrai? Et beaucoup attendent ça. Et dans ce désordre ambiant, il est vital de retrouver nos marques, de rassembler les 12 pierres de notre autel, symbole des 12 tribus d'Israël, ce qui nous rappelle la foi d'Abraham, d'Israël, de Jacob. L'Église apostolique qui était conduite par la puissance de l'Esprit Saint. Et deuxièmement, je résume, hein, Élie demande à Dieu d'envoyer son feu. Et Jean-Baptiste a dit de Jésus, lui, il vous baptisera comment? Du Saint-Esprit et de feu. Lorsque vous recevez le baptême, vous recevez le baptême du Saint-Esprit également. N'est-ce pas, Maïva? Tu as reçu le baptême. Et Maxime, oui, Maxime. Jamaïque, yes. Mais le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême de feu également, est-ce que vous êtes prêts à recevoir le baptême de feu, du Saint-Esprit de feu? Après le baptême de Jésus, Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Après le baptême vient la tentation, le combat. Et c'est la raison pour laquelle, après le baptême, il faut rester à genoux. Le baptême de feu, feu d'épreuve, feu de maladie, feu de tentation. Et après le baptême, c'est à ce moment-là que tu vas voir qu'il y a des sœurs, qui, quand elles marchent, ça danse, ça roule. Et c'est à ce moment-là, l'ennemi va essayer justement de jouer pour te prendre des pièges, la tentation, la maladie, l'épreuve de Job. Jésus, n'oubliez jamais ça, Jésus a été emmené par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté. Et à un moment, Dieu va permettre à ce que l'Esprit Saint te conduise dans le désert tout seul pour être tenté. Tenté à l'université, tenté au travail, tenté avec ton portable, ton ordinateur, tenté. Mais il y a une chose, si l'Esprit te conduit dans le désert, mais l'Esprit Saint, il est là avec toi. Parce que la victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Et voilà que, troisièmement, Élie va rompre d'une façon radicale avec les éléments hostiles à Dieu. Le chrétien est appelé à rompre radicalement avec tous les éléments hostiles à Dieu. Il va se séparer des prophètes de Baal. Et lorsqu'il va lancer l'appel au peuple, de quel côté êtes-vous? Le texte nous dit que le peuple n'a pas pu répondre. Parce que le peuple de Dieu adorait Baal. Il y avait un mélange total. Et le peuple n'a pas pu répondre. Mais Élie était seul. Et bien souvent, on se retrouve seul à l'université, seul à l'école, seul à endosser la responsabilité d'être adventiste du 7e jour.
Seul au travail, être adventiste du 6e jour. Seul dans ma famille, être adventiste du 6e jour. Élie était seul, mais il a endossé sa responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Oui. Et il a lancé cet appel au peuple. De quel côté êtes-vous? Personne ne pouvait. Alors, il y a une sœur qui m'a raconté son expérience. J'étais sur la Bastille. Elle m'a dit quand il était enrôlé dans la police, il faisait une formation. Et puis, il est arrivé. Tout ce qu'on donne en tant qu'adventiste, il ne pouvait pas manger ça. Et le sabbat, il devait assister au cours. Il a dit non, moi, je suis adventiste. Et elle est allée voir un supérieur. Oui. Le supérieur a dit, mais tu es adventiste? Voilà, quantité d'adventistes sont passés ici, ils ont tout mangé, ils n'ont pas observé le sabbat. Toi, tu viens de dire que tu es adventiste. Et la responsable a dit, mais il y a deux adventistes là, ils vont le cours, le sabbat, ils font tout. Et la sœur a dit, je n'ai jamais oublié cette sœur. La sœur a dit, moi, je suis adventiste du 6e jour. J'observe le sabbat, je ne mange pas de porc, je ne mange pas ci, je ne mange. La responsable, quand elle a insisté, la responsable a dit, ah, tu ferais une bonne policière, hein, un bon responsable, un bon agent. Et elle est allée voir un autre supérieur. Et Dieu a ouvert la porte et on a permis à cette sœur de pouvoir manger, de préparer quelque chose de spécial pour elle. Quand Dieu a déjà ouvert les portes, c'est à voir avec la foi d'entrer. De préparer quelque chose de spécial pour elle. Et il nous a donné la permission de ne pas venir assister au cours de sabbat. Et quand on lui a dit ça, les autres adventistes qui étaient là ont dit, nous aussi nous sommes adventistes. Et la responsable a dit, non, vous n'êtes pas adventiste. Voilà l'adventiste. C'est elle. Vous allez continuer à venir au cours le sabbat et vous allez continuer à manger ce que vous avez l'habitude de manger. Parfois, on se retrouve seul, mais il faut assumer par la grâce de Dieu. Dieu est avec vous, hein? Mais il faut assumer. Il faut assumer. Vous savez, il a partagé quelque chose avec vous. Vous savez, Dieu a un peuple. Dans Apocalypse 12, 14, verset 12, il est dit, c'est adventiste, hein, c'est ici, là, persévérant des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de... Le texte n'a pas dit la foi en Jésus. Le texte a dit la foi de Jésus. C'est-à-dire que le texte nous dit de la même façon que Jésus a remporté la victoire face à la tentation, de la même façon que Jésus a remporté la victoire sur le diable, nous sommes capables, par sa grâce, de remporter la victoire également. Tout à l'heure, Étienne a dit dans sa prière, je suis d'accord avec lui, bien souvent nous dit, nous sommes de pauvres pécheurs, on ne peut pas vivre sans péché. Mais par la grâce de Dieu, le chrétien peut choisir de ne pas vivre dans le péché. Le péché, c'est un choix. La tentation, c'est un choix. Jésus a choisi. Adam et Ève ont fait le choix. Tu peux choisir de vivre dans la sainteté par la grâce de Dieu. Alors, l'Église adventiste fait face à une situation difficile. Hein? Nous avons un collègue pasteur, c'est Sasa Gunjevic, qui publiquement a donné son orientation sexuelle. Oui, pasteur adventiste qui dit, bon, voilà, moi-même. Je ne sais pas si vous êtes prêts un jour, si on présente un pasteur adventiste, on vous dit, bon, c'est votre pasteur, on vous dit, bon, je vous présente son épouse. Je vous présente son épouse. Ah, nous avons de bons frères ici. Hein? Vous êtes prêts à accepter ça? Frères et sœurs, l'Église adventiste se repose sur la Bible et la Bible seule. Je peux choisir mon orientation sexuelle. Je suis libre. Je peux choisir de faire ce que je veux, mais en tant que pasteur adventiste, mon devoir, ma foi, d'ailleurs avant même d'être pasteur adventiste, Théo, avant d'être pasteur adventiste, il faut être adventiste du 6e jour. Il faut être chrétien adventiste du 6e jour. Parce que quand tu vas étudier la théologie, tu peux
devenir athée, tu peux devenir tout ce que tu veux. Mais avant d'être pasteur adventiste, il faut être chrétien adventiste. Et c'est pourquoi maintenant, les étudiants, vous êtes sur le campus, vous êtes étudiant en théologie, vous faites ce que vous voulez, mais il y a des yeux qui te suivent. Hein. Il y en a beaucoup qui ont fini d'étudier, on ne les appelle pas. Parce que sur le campus, il y a toutes sortes d'étudiants, des personnes qui ne sont pas adventistes, il y a des filles. Moi, quand j'étais étudiant, tu es sur la chair, tu es sur la chair, il y a des filles qui viennent comme ça, puis ils croisent leurs pieds comme ça, et tu vois toute la colline de Baal, et qui sont prêtes justement à t'envoûter. Elles sont là pour cela. Et toi, voilà. Mais il faut être chrétien adventiste du 6e jour. Et si tu es chrétien adventiste du 6e jour, tu feras un bon pasteur de l'église adventiste du 6e jour. Et ce pasteur a dit son orientation sexuelle, etc. Mais l'église adventiste s'est mis debout pour dire, écoutez, nous ne pouvons pas accepter ça. Et ils vont faire une certaine façon pour pouvoir, eh bien, reprendre sa lettre de créance. Vous savez que c'est un sujet assez difficile aujourd'hui. Et on peut se retourner contre l'église. Hein. Je n'ai rien contre quelqu'un qui choisit son orientation sexuelle, homosexuelle ou lesbienne, etc. Ce sont des créatures de Dieu. Mais Dieu, dans sa parole, est clair. Dieu, dans sa parole, est clair. Quand quelqu'un accepte Jésus, Jésus me transforme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si ce n'est pas ça, c'est fermer les églises. L'église, c'est le bâton de sauvetage. Lorsque la société, lorsque l'humanité est prête à tomber dans le gouffre, l'église est là pour envoyer son bouée de sauvetage. N'est-ce pas? L'église, c'est la lumière, c'est la lampe. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons nous lever pour prêcher la parole. Et c'est la raison, il y a un texte, je termine par ce texte. Dans 1 Pierre 1er, verset 18-19, il est 11h56. Il est dit, 1 Pierre 1er, verset 18-19, il est dit, vous avez, écoutez bien, 1 Pierre 1er, 18-19, il est dit, vous avez été, je crois que c'est pas ce composé là, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vous avez été rachetés, vous n'êtes pas n'importe qui. Un chrétien, c'est celui qui accepte, une chrétienne est celle ou celui qui accepte le contrat du disciple selon l'enseignement de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il... Ah, ça, c'est difficile, qu'il renonce à lui-même. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a utilisé les apôtres, parce qu'ils se sont renoncés à eux-mêmes. Et le Saint-Esprit les a utilisés. Ils ont fait des merveilles. Au jour de l'adventisme, le chrétien est rempli de lui-même, tu vois, orgueilleux, on ne peut pas lui parler, on peut, même sur le parking, on dit, tu dis, avance un petit peu, recule un petit peu, non, et puis il descend, ferme sa voiture, puis il part. On parle aux chrétiens, le chrétien doit se vider pour être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Sinon, on ne pourra pas partager le message. Aujourd'hui, je termine avec ça. Mes frères et sœurs, nous avons de véritables problèmes. Nous avons beaucoup de personnes instruites à l'Église adventiste. Nous avons beaucoup de docteurs. Docteurs en lettres, docteurs en théologie, en médecine. Mais on n'avance pas vraiment. Parce que nous voulons pousser l'œuvre avec notre intelligence. Mais l'œuvre appartient à Dieu et à Dieu seul. Nous ne pouvons pas pousser l'Église avec nos doctorats. Mais l'Église a toujours marché avec la puissance du Saint-Esprit. Et si c'est l'Esprit qui nous inspire, vous savez, l'Esprit s'est inspiré. Ellen White a écrit cet ouvrage. Il nous présente le passé de l'humanité.
le présent de l'humanité, le futur de l'humanité. Et il a dit, c'est le livre qu'il faut publier maintenant. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent, bon, ce livre-là parle de la marque de la bête, ce livre parle de ceci, ce livre parle de réforme, tout ça. Mais c'est le livre du sabbat, c'est le livre qu'il faut publier maintenant. Et quand on publie ce livre, c'est l'Esprit Saint qui va s'en charger. J'étais dans un cours de recherche, et un professeur, le professeur est venu avec des verres. Il ne portait pas des verres. J'étais le seul adventiste dans le cours. Et puis, les étudiants lui ont posé la question, ah, vous portez des verres, vous commencez à prendre de l'âge. Et on rigolait. Il a dit non. Quelqu'un est passé et il m'a donné, professeur de recherche, et il m'a donné un ouvrage qui s'appelle La tragédie des siècles, écrit par un auteur qui s'appelle Ellen White. Moi, je suis adventiste, je suis là, j'écoute. Et le livre est tellement intéressant, j'ai lu la première page, la deuxième, et je suis resté pendant toute la nuit et j'ai lu tout le livre. Et pendant la semaine, j'ai eu des problèmes et j'ai consulté mon médecin. Il m'a dit, eh bien, il faut porter des verres. Mais c'est le livre que j'ai lu. Voilà la tragédie des siècles. Et la fédération a mis ça à la disposition. La conférence générale a déclaré l'année 2023-2024 l'année qu'il faut publier ce livre. Et la fédération a fait une commande de près de 40 000 copies pour mettre à la disposition de l'Église. Aux États-Unis, ça fait $8 américains. Et s'il faut acheter ça, c'est environ 7 € qu'il faut acheter ça. C'est à 2,50 €. Tu peux seulement acheter ça. Tu peux voir Freddy, tu dis, bon, je veux offrir ça à mon patron, à mon professeur, à mon médecin. Tu achètes, tu mets ça tu emballes ça, tu mets une petite carte, c'est pas vrai, joyeux anniversaire, ou bien je ne sais pas, c'est Pâques. Et puis vous offrez ça, et vous laissez ça, et c'est l'Esprit Saint qui va faire le travail. C'est l'Esprit Saint qui va faire le travail. Mais nous sommes préoccupés, est-ce que parler du sabbat, se dit c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas vos doctorats, ce n'est pas vos diplômes. Laissez à l'Esprit Saint de faire son œuvre en vous. Débrouillez-vous de votre orgueil et laissez l'Esprit Saint vous remplir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous touche. Si, frères et sœurs, on ne se dépouille pas, Satan va entrer de toute la longueur dans nos familles. Il va nous diviser, nous casser, il va nous donner des problèmes. Et je suis arrivé à un moment, je me suis dit, Moïse, reprends-toi. Parce que j'ai fini par comprendre, si je dois m'occuper de tous les problèmes qui se trouvent à l'église, je n'aurai pas le temps pour prêcher l'évangile. Et Madame White le dit, si nous devons nous occuper de tous les problèmes, problèmes de famille, problèmes de ceci, problèmes de couple, nous n'aurons pas le temps. Et c'est à chaque membre d'église, chaque mari, chaque épouse, chaque jeune, de se mettre à genoux, de réclamer la puissance de Dieu, de se débrouiller. En tant que mari, quand tu fais quelque chose, c'est pas bon, demande des excuses. En tant qu'épouse, demande des excuses, demande pardon. Prends ton épouse, tes enfants, prie et réclame la puissance de Dieu qui est à ta disposition. Sinon, Satan sait que l'église adventiste, c'est l'église de Dieu. Il va nous donner tous les problèmes. Division, tous les problèmes, et on se tourne en rond. On tourne en rond, comme Israël dans le désert. Tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Les témoins augmentent, les évangéliques augmentent, tout augmente, et puis on tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors, adventiste, si vous ne prêchez pas cette bonne nouvelle, la vérité, qu'est-ce qui va arriver? Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. On va continuer à souffrir parce que l'évangile doit être prêché. On va continuer à souffrir, on va continuer à tourner en rond. Vous pouvez prêcher de toutes sortes de manières. Vous n'avez pas besoin d'une campagne d'évangélisation publique, etc. Vous faites ce que vous devez faire et l'Esprit Saint va s'occuper du reste. Que le Seigneur vous bénisse.